Donc il y a des gens qui font l'exégèse. Ils veulent imposer. Bien aimé, nous allons voir ça tout à l'heure. Il n'y a rien dans la Bible qui parle d'une seconde venue de Christ. Vous n'allez pas voir le mot là quelque part dans la Bible que c'est la seconde venue du Christ. Mais les gens ont inventé ça et ils ont répandu ça au point où les gens ont cru en ça. Et ça nous a créé des problèmes, ça nous a mis dans des problèmes. Aujourd'hui, les gens voient notre Jésus comme un menteur. Donc, nulle part dans le recueil des livres sacrés, connus comme étant la Bible, nous n'avons la notion de la seconde venue du Christ. C'est la raison pour laquelle nous disons de cette notion qu'elle est fausse. Elle est née de la fausse impression que la présence de Dieu n'est que physique, visible, palpable et sensible. Paul nous a pourtant dit que même si nous avons connu Christ de cette manière, selon la chair, nous ne le connaissons plus désormais ainsi. Il y a des gens qui pensent que comme ils ne peuvent pas voir Jésus physiquement, comme ils ne peuvent pas le voir, ils ne peuvent pas le toucher, ils ne peuvent pas le palper, il n'est pas là, il est absent. Alors un jour il viendra pour qu'ils puissent le toucher. Donc c'est des gens qui sont encapsulés dans la chair et qui ne peuvent qu'entrer en contact avec les choses physiques. Alors eux ils pensent que non, il faut que Jésus devienne physique. C'est eux qui disent tous les jours, Seigneur on veut te voir, Seigneur on veut voir ta gloire, Seigneur on veut te voir, on veut sentir ta présence. Comme si la présence était sensible. Quand ta femme est là, tu sens sa présence. Quand tes enfants sont là, tu sens leur présence. La personne est là où elle n'est pas là, point final, on ne sent pas la présence. Nous l'avons mentionné dans un de nos ouvrages, le mouvement de Dieu n'est pas linéaire. Il ne se déplace pas en quittant un lieu A pour une destination B. Dieu ne se déplace pas comme ça. Dieu ne se déplace pas en quittant ici pour arriver là-bas. Et dès qu'il quitte comme ça, il quitte. Il n'est plus à A, il est maintenant seulement à B. Non. Dieu en se déplaçant, Dieu quand il quitte A pour arriver à B, il est toujours à A. Même s'il est plus présent à B, mais il est toujours à A. Dieu ne quitte pas. Dieu ne quitte pas comme il y a cette chanson que vous aimez. Il a quitté le ciel. S'il a quitté le ciel, il a donc laissé le ciel comment? C'est que le ciel est resté vide. Et c'est que là, c'est dangereux. Jésus vous dit lui-même, je crois que c'est dans Jean 1 ou bien c'est dans Jean 3, il dit que personne n'est jamais monté au ciel, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a... Comment est-ce qu'il dit même ça? C'est pas comme ça qu'il dit ça là-bas. Il dit personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils de Dieu qui est dans le sein du Père est celui qui l'a manifesté. Attendez que je cherche bien le verset là, Jean 3. Amen. Il n'a jamais quitté le ciel. Ça c'est dans sa causerie avec Nicodème, Jean 3, verset 13. Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutez comment Jésus parle. Il dit, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc il est descendu du ciel et il est dans le ciel. Donc le fait qu'il soit descendu du ciel, il n'a pas abandonné le ciel. Et pour ceux qui comprennent nos illustrations, vous voyez, la péricorèse n'a jamais été troublée. Éternellement, le Fils est toujours en train d'être engendré par le Père, par la procession de l'Esprit. Ça n'a jamais changé. Donc tous les mouvements qu'il y a sur la terre, là, même quand il meurt, il est toujours en train d'être... C'est pour ça que je vous dis que quand vous pensez à Dieu, ça peut froisser votre intelligence. Si vous voulez réfléchir sur Dieu avec l'intelligence, ça peut froisser ça. Parce que comment est-ce que vous pouvez expliquer que celui qu'on appelle le Fils, il s'est incarné et celui qu'on appelle le Fils est en train d'être engendré. Donc dans la péricorée, il est toujours en train d'être engendré par la possession de l'Esprit. Ça n'a jamais changé, ça ne changera jamais. Ce sera toujours comme ça. Mais malgré cela, sur la terre, ou bien dans la création, il y a un mouvement. Celui-là est en train de faire des mouvements, mais il est toujours en train d'être engendré. Dites-moi, vous expliquez ça comment? Vous avez les mots pour expliquer le genre de truc là. Oh boy. Amen. Donc, Dieu ne quitte pas en se déplaçant, il ne quitte pas le point A en se déplaçant et il part vers le point B. Maintenant, il n'est plus à A, il est seulement en B. Non. Il n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu se déplace. Le Fils unique engendré de toute éternité, qui a toujours été dans le sein du Père, est conçu du sein de la Vierge Marie, a été incarné pour faire connaître son Père, sans pour autant quitter le sein du Père. Donc, il est venu. Donc, celui qui est né dans le sein de Marie, est dans le sein de Marie, mais il est toujours dans le sein du Père. Je vous dis, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'est comme ça. Si vous ne comprenez pas moi, mais je ne comprends pas. Je vous ai dit hier que je vous avoue, c'est la vérité. Je vous l'avoue à vous, comme quelqu'un dit. Tout ce que nous expliquons sur le Père, sur les gens, ce ne sont que des métaphores. Les gens, ils sont plus grands que ça.
Je vous dis la vérité. Vous imaginez ça comment? Donc, quelqu'un est conçu dans le sein de Marie. Mais quoi qu'il soit dans le sein de Marie, il est dans le sein du Père. Il n'a jamais quitté le sein du Père. Mais, étant dans le sein du Père, il est conçu dans le sein de la Vierge Marie. Vous avez un mot pour expliquer ça. Vous pouvez expliquer ça, les gars. Peut-être c'est moi qui manque de mots. Peut-être comme j'explique là, vous pouvez m'expliquer même ça mieux que moi. C'est pour ça que j'aime souvent quand le pasteur Franck enseigne. J'ai l'impression que quand lui l'enseigne, il explique des choses mieux que moi. Peut-être vous pouvez faire comme ça. Peut-être vous avez les mots d'expert pour expliquer ça mieux que moi. Mais moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc, celui qui est dans le sein du Père est né dans le sein de la Vierge Marie, mais n'a jamais quitté le sein du Père. Donc, un peu comme ça, c'est qu'il est présent à chacun de nous. Ça veut pas dire qu'il dit une personne pour assister une autre. Voilà, Yvelise, par exemple. Merci beaucoup pour cet exemple. Tu vois, il est en toi, Yvelise. En ce moment, tu es à Bonantone. Moi, je suis ici à la Cité des Palmiers. Mais il est en toi comme s'il n'était qu'en toi, comme s'il n'était pas. Mais pourtant, étant en toi pleinement, il est en maman Muriel qui est à Bafoussam, il est en maman Joséphine qui est à Bonamoussadi, il est en Espérance qui est à Yaoundé, il est en Kati qui est à Bonassama, il est en moi ici, bien aimé, comme s'il n'était, mais pourtant, il est en chacun de nous pleinement. Car réfléchissez un peu sur ça, vous me dites si votre cerveau peut contenir ça, ça peut froisser votre cerveau. Parce qu'il est pleinement en chacun de nous. D'accord? Il est pleinement en chacun de nous, comme s'il n'était qu'en nous, mais il est aussi en d'autres, pleinement. Ouais, avant j'avais la notion que non, c'est quand on se rassemble qu'on a la plénitude de Dieu, parce que chacun vient avec la quantité de Dieu qu'il a reçu. Non! Tu es. En toi habite corporellement la plénitude, le pléroma de Dieu. Comme si Dieu, c'est-à-dire que Dieu habite en toi comme s'il n'était qu'en toi, c'est-à-dire que tu contiens, et même ça encore même, c'est un mystère. Dieu est infini, mais le Dieu infini est contenu dans, c'est pour ça que même ton corps est un mystère. Le Dieu infini est contenu pleinement dans ton corps. Sa plénitude peut habiter dans ton corps. C'est waouh, Espérance, je t'ai dit, c'est waouh, pour vous dire vrai, quand tu penses à Dieu, il y a des moments où souvent tu restes comme ça, tu penses à un moment, c'est comme si le flou vient, c'est comme si c'est comme si tu as le flou. C'est pour ça que parfois quand tu penses, il faut aller mollo. Sinon tu peux devenir tu peux froisser ton intelligence, tu peux attraper un court-circuit là-bas comme ça, pour rien comme ça. Sérieux, comment vous pouvez décrire ça? Je sais pas si... C'est pour ça que j'aime souvent écouter le pasteur Franck quand il enseigne. J'ai l'impression qu'il enseigne mieux que moi, parce que j'ai l'impression qu'il y a des mots, mais que peut-être c'est moi qui ne peux pas les trouver. Comment vous pouvez expliquer ça? Qu'il habite en toi pleinement, mais il habite en moi aussi pleinement. Mais il est en nous tous. Et bizarrement, celui qui habite en moi pleinement, habite en toi pleinement, nous sommes en lui. Il est en nous pleinement, mais nous sommes également en lui. De sorte qu'il nous représente devant Dieu dans le ciel. C'est waouh, les gars. C'est waouh. Donc, il n'a pas quitté le ciel. Donc, quand vous chantez « Il a quitté le ciel », vous mentez un peu sans vous en rendre compte. Et vous ne vous arrêtez même pas à dire vous dites même qu'il a abandonné son trône. Hey! Jesus, les copra intakabra, que Dieu vous pardonne ce blasphème. Il a quitté le ciel. Je parle comme ça, j'étais champion de chanter la chanson là. Abandonnant son trône, c'est pour nous sauver qu'il est mort sur la croix. Il a quitté le ciel, pam, abandonnant son trône, c'est pour nous sauver. Nous avons la vie en Jésus, nous avons... Chef louangeur, désiré maman. Il n'a pas quitté le ciel, il n'a pas abandonné son trône. Il ne peut même pas le faire. Il est descendu du ciel, disait-il aux pharisiens, chefs des Juifs, avec qui il conversait pendant la nuit. Pourtant, il est dans le ciel. Jean 3, verset 13. On a vu ça tout à l'heure. Il est descendu du ciel.
Il disait ça à Nicodème et il est dans le ciel. Donc il ne descend pas de quelque part en quittant. Or, celui qui est descendu du ciel en étant dans le ciel est monté de la terre en étant sur la terre. Et maintenant sur la terre donc, où il est monté avec les nuées, il devait revenir dans la même nuit. Et ça, ce n'était pas sa seconde venue. Mais il devait venir, comme il a dit que je reviens. Et il revenait comme un juge. Il devait revenir juger l'ancien système, l'enlever complètement pour que le nouveau soit inauguré. Il venait pour l'inauguration du nouveau. Et comme le nouveau ne peut pas être inauguré dans les anciennes, il fallait qu'il enlève l'ancien pour que le nouveau soit inauguré. Il est important de remarquer ici que la personne éternelle du Logos, Fils unique engendré, n'est pas devenue par l'incarnation une personne humaine, mais il a pris en sa seule personne divine notre humanité, de sorte qu'en cette seule personne, il y a désormais deux natures distinctes et inséparables. Dieu, dans la totalité de sa divinité, est devenu homme, dans la totalité de notre humanité. Et en cette seule personne, il y a une union connue comme étant hypostatique. Alors Dieu est descendu dans notre humanité sans besoin de changer sa divinité, de la même manière que par la résurrection, il a élevé l'homme dans la divinité sans avoir besoin de changer notre humanité, révélant qu'il n'y a jamais eu de séparation entre Dieu et l'homme. Donc voici comment Jésus a montré que l'homme n'a jamais été séparé de Dieu. L'homme est tellement uni à Dieu que Dieu peut devenir un homme sans changer sa divinité, donc en étant toujours Dieu. Et l'homme peut devenir Dieu en étant toujours homme. Donc Dieu et l'homme sont tellement liés que Dieu peut devenir un homme sans quitter sa divinité, sans changer sa divinité. Et l'homme peut devenir Dieu sans changer son humanité. Voilà combien Dieu et l'homme sont unis. Il n'y a jamais eu de séparation entre les deux. Alors Dieu peut devenir un homme sans quitter sa divinité et l'homme peut devenir Dieu sans quitter son humanité. Celui qui est descendu du ciel sans pour autant quitter le ciel est le même qui est monté au ciel sans pour autant quitter la terre. C'est là. Voyez ici, nous disons ça dans le livre-ci. Donc celui qui est descendu du ciel et qui n'a jamais quitté le ciel est le même qui est monté au ciel sans jamais avoir quitté. Il n'a jamais quitté la terre. Quelqu'un me dit qu'il est là où? Il est là. Il est là, il est là, le matin quand je me lève, il est là, il est là. Mais je veux le voir. Peut-être tu fais comme Philippe, tu pries comme tu dis, oh Seigneur, montre-nous le Père, montre-nous. Il y a si longtemps que je suis à vous, tu ne me connais pas, tu veux me voir comment? Donc, si la révélation de l'ascension du Christ vous est exclusivement transmise par les Wood, que ce soit les Hollywood, Nollywood, Bollywood, tous les Wood, donc toutes les chaînes, tous les officines de cinéma qui existent. Alors je comprends pourquoi vous regardez le firmament en attendant qu'il revienne comme il est parti. Ouais, quand vous regardez le film de Jésus de Nazareth, voici comment on nous montre que Jésus est parti. Jésus a commencé à monter au ciel comme Superman, après il a disparu dans les nuages et il est parti. Ce n'est pas étonnant que les gens vont que regarder les nuages depuis pour voir qu'il est où il a dit qu'il arrive, mais il n'est pas encore venu parce qu'on attend qu'il descende dans les nuages. Il ne descendra jamais dans les nuages. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Nous n'aurons plus jamais l'occasion de connaître Jésus selon la chair. C'est fini. Il s'est présenté selon la chair pendant 33 ans et demi. C'était bon. Maintenant, il est entré dans une phase de... Il est entré dans la phase pneumatique. Il est l'homme spirituel. Il est l'esprit vivifiant. Et c'est comme ça que nous devons le connaître. Donc, personne ne le connaît. Il dit que Paul nous avertit, Paul nous le dit. Il dit que nous ne connaissons plus personne selon la chair. Si même il nous est arrivé de connaître Christ comme ça, maintenant on ne le connaît plus désormais. Ce n'est plus possible de connaître Christ. Il ne sera plus jamais connu selon la chair. Est-ce qu'il a un corps? Oui, mais un corps pneumatique, un corps spiritualisé. Un corps qui a épousé les caractéristiques de son esprit, de l'esprit. Donc, chaque fois que tu le regardes avec la chair et le sang, tu ne le verras pas. Parce que tu ne le connaîtras pas comme ça. Mais regarde-le avec les yeux de la révélation. Tu le verras un peu comme Jean l'a rencontré à l'île de Patmos. C'est comme ça que nous devons le rencontrer dans la révélation. Le même Jean qui était couché sa poitrine charnellement. Quand il a vu dans la révélation, il est tombé à ses pieds comme mort. Parce que c'est comme ça qu'on le connaît. Lorsque les disciples d'Emmaüs l'ont vu dans la révélation, il a disparu parce qu'on ne le connaît plus selon la chair. Il ne pouvait plus aller l'embrasser, il ne pouvait plus aller le toucher parce qu'il ne veut plus qu'on le connaisse comme ça. La seule personne
à qui Jésus ressuscité a demandé de le toucher. Vous savez qui c'est? C'est Thomas. Même quand Marie, qui l'a vu la première, a voulu, il a dit ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père. Quand les disciples de Maïs l'ont vu, quand ils l'ont remarqué, chanellement, bang, il a disparu. Parce que ce n'est plus comme ça qu'on doit le connaître. Jésus ne descendra jamais plus physiquement. Vous ne le verrez plus physiquement. Tout le monde doit maintenant le voir pneumatique. Tout le monde doit le voir dans l'esprit. Non, docteur, tu ne comprends pas. J'ai envie d'avoir. Si Jésus pouvait m'apparaître, je le touche, je le vois, il me dit c'est moi le Seigneur. Un démon peut t'apparaître comme ça, tu le touches, tu penses que c'est le Seigneur. Pourtant, ce n'est pas le Seigneur. Et c'est quand il dit démon, ça te fait bizarre. Un démon, c'est une idole. Et tu peux créer une idole comme ça qui t'apparaît, tu crois que c'est le Seigneur, pourtant, ce n'est pas le Seigneur. Le Seigneur t'apparaît tous les jours dans la révélation. Quand on enseigne Christ, Christ apparaît. C'est que si tu ne l'as pas encore vu, c'est que c'est toi qui refuses de le voir. C'est que tu es seulement aveugle. Mais tout le monde ici doit déjà avoir vu Christ dans la révélation. Doit connaître Christ dans la révélation. Jésus n'a pas ascensionné dans le firmament, mais dans le ciel qui n'est pas une planète, mais une dimension. Et cette dimension n'est pas absente de la terre. Donc Jésus n'est pas allé dans le firmament, il n'a pas ascensionné comme ça. J'ai l'impression qu'il faut qu'on enseigne encore sur l'ascension de Jésus, sur la résurrection et l'ascension de Jésus, et même sur son assise. Parce que les gens pensent que Jésus montait comme Superman, il montait, vous après il a disparu dans les nuages. Non, ça ne s'est jamais passé comme ça. On dit que pendant qu'ils étaient avec lui, il est vrai, il montait. Après, un nuage, il est allé dans les nuées, un nuage l'a dérobé entre leurs yeux. Et pendant qu'ils étaient là en train de regarder, là, on a dit que regardez, comme le voyait là, comme il est de la même manière qu'il est parti, comme ça qu'il va revenir. Il est parti comment dans la nuit. Et comment il va revenir dans la nuit. C'est pour ça qu'on dit ici dans le livre d'Apocalypse, il vient dans les nuées. Les nuées, c'est qui? C'est qui les nuées? Ce sont ses fils qui sont les nuées. Nous sommes les nuées dans lesquelles il vient. Parce qu'il est parti dans les nuées. Et pourquoi je vais au-devant de moi-même? J'explique ce thème ici. Allons-y doucement. C'est ce qu'on va faire ce soir. Et le temps là passe vite comme ça, pourquoi non? On risque de ne pas finir. Ok, allons-y rapidement. Selon le rapport de Luc dans son évangile, l'ascension a eu lieu vers Béthanie. Jésus, ayant levé les yeux, bénit les disciples, et pendant qu'il les bénissait, il se... Écoute, alors j'aime trop le rapport de Luc. Ah, quelqu'un va nous aider à lire ça. Luc 24, verset 50 à 52. Allons-y un peu là-bas. Regardez comment Jésus a ascensionné selon le rapport de Luc. Luc 24. Yvelis, tu es prête? Ou quelqu'un d'autre? Luc 24, 50, 52. 50 à 52. Luc 24. Quelqu'un est là? Le film là ne nous a vraiment pas aidé. Je t'ai dit. Ça ne nous a pas aidé, Yvelis. Ah oui, allons-y, Yvelis. Oui. Écoutez, il est béni. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Vous voyez ça? Ils sont arrivés à Béthanie. Jésus a étendu les mains pour les bénir. Pendant qu'il les bénissait, il s'est séparé d'eux. Voilà comment Luc nous dit. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Vous voyez ça? Luc ne nous dit même pas qu'il est monté. Luc dit qu'il se sépara d'eux. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. Mais le film vous montre un Superman. Ce n'est pas étonnant que c'est un Superman que vous attendez depuis. Quelqu'un qui revient dans la planète, il est parti dans une planète ciel, il revient encore. Chaque fois vous le regardez, quand il pleut comme il pleut maintenant, là, vous commencez à regarder. Quand il fait soleil, je vous dis que ce que j'enseigne là, les bien-aimés, j'ai eu ça. Un jour, je vous ai déjà raconté mon histoire. Un jour, un tonnerre a grondé mon frère. C'est comme si le ciel s'est déchiré. J'ai eu peur. À l'époque, j'ai un ami qui habitait un peu. À l'époque, j'étais à des deux plages, à Bonamouti là-bas. Et j'ai un ami qui habitait un peu plus haut. Et à l'époque, il n'y avait pas encore les téléphones portables. Moi, dans ma tête, j'ai cru qu'il y a eu un enlèvement et que je suis resté. J'ai dit que Et mes petites soeurs, mes parents, tout le monde était là. Et je sais qu'eux, ils ne sont pas chrétiens. Donc, même s'il y a un enlèvement, ils vont rester. Moi, je savais que je serais le seul qui serait enlevé. Maintenant, je ne savais pas comment contacter mon ami là pour savoir
si je suis vraiment resté ou pas. Mais j'étais dans une peur bleue. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Le lendemain matin, très tôt, 5 heures, je me lève, je cours. Bon, je vois qu'Ansel a dit que gars, c'est comment tu es là, oui. Je me suis là. Il ne sait même pas pourquoi. Je lui demandais s'il est là ou pas. Parce que toute la nuit, je n'ai pas dormi parce que j'avais peur que le tonnerre qui a grondé là, c'était l'enlèvement. La trompette a sonné. Moi, je suis resté. Je vous dis que mon frère, on était dans une peur, vous ne pouvez pas imaginer. Que quand tu vois un événement, un tonnerre gronde fort, tu dis que peut-être c'est ça là-bas. La trompette qui a sonné. Ouais. Seigneur, merci pour la délivrance. Vraiment, c'est qu'on ne connaît pas. Regardez comment Jésus n'est pas parti dans le ciel. Jésus n'est pas parti dans le nuage. Il se sépara d'eux. Maintenant, le même Luc nous dit maintenant ce qu'il appelle il se sépara d'eux. Parce que c'est lui qui a encore écrit Actes des Apôtres, n'est-ce pas? Allons dans Actes chapitre 9. Actes chapitre 1, je raconte quoi là? Actes chapitre 1, verset 9. Luc maintenant va nous expliquer ce qu'il a entendu là-bas dans son évangile. Il dit que pendant qu'il est bénissait, il se sépara d'eux. Allons dans Acte 1, verset 9. Maintenant, il va expliquer ce qu'il appelle par il se sépara d'eux là. Comment il s'est séparé d'eux. Là-bas, il explique. Acte 1, verset 9. Yvelise, tu es là. Acte 1, verset 9. Allons-y. Yvelise, allons-y. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et il vient le déroba à leurs yeux. Vous entendez ça? Après, attendez, peut-être vous ne comprenez même pas après cela. Je vais lire à partir du verset... Je vais lire à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Après, alors les disciples réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit, voilà le verset des Pentecôtistes, ils aiment ça jusqu'à... Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'il le regardait, une nuée le déroba de leurs yeux. Oh, Luc, si même qui a encore écrit Luc, il nous dit là-bas que pendant que Jésus les bénissait, il se sépara. Maintenant, il nous explique comment il s'est séparé. Il dit que pendant que Jésus parlait avec eux, hein, il fut élevé et pendant qu'eux ils le regardaient, une nuée le déroba de leurs yeux. Donc c'est dans la nuée, c'est la nuée qui a enlevé Jésus. Jésus est parti dans la nuée. La nuée a enlevé Jésus. Et le texte d'Apocalypse que nous sommes en train d'étudier, Apocalypse 1 verset 7, il dit que, attendez que je vous parle, voici le texte qui nous a amené là. Voici, il vient dans les nuées. Et tout œil le verra. Voici, il vient dans les nuées. Pourquoi on dit qu'il vient dans les nuées? Parce qu'il est parti dans les nuées. Maintenant, est-ce que le venir là, Jésus est venu? Oui, il est venu. Parce que venir dans les nuées était un thème, était un idiome juif qui voulait dire venir comme un juif, venir pour établir quelque chose, pour enlever un ancien, pour établir un nouveau. Il est revenu. Donc, ne dites plus, si quelqu'un vous dit que Jésus a dit qu'il revient, il n'est jamais revenu, dites-lui qu'il se trompe. Donc, selon les écrits de Luc, ce n'est pas la première fois qu'un tel incident a lieu, puisqu'il décrit la même chose selon son rapport de l'expérience de la transfiguration. Maintenant, le même Luc, restons dans Luc et n'allons même pas avec quelqu'un d'autre. Luc, allons-y, Vélise. Luc chapitre 9, à partir du verset 29. Là, il nous explique encore cette même chose. Luc chapitre 9, à partir du verset 29. Oui. Apparaissant dans la gloire, parlait de son message qui allait accomplir à Jérusalem. Hier où ses compagnons étaient appréhendés par le ciel, mais étant venu au Jésus, et la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, il est bon que nous soyons ici. Mais quand toi parles, et que toi
Oui, verset 36. Quand la voix se fit à ça, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ils ne rapportèrent à personne. En ce temps-là, rien ne fut aveugle. Pourquoi Jésus se retrouve seul? Où sont partis ses deux compagnons? Où sont partis les deux autres personnes qui étaient avec lui? Ils sont partis dans la nuit. Parce qu'on nous dit au verset 33 qu'au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre a dit ce qu'il a dit directement, la nuit est descendue. Et quand la nuit est descendue, ils ont eu peur. Mais Pierre se retrouve que dès que la nuit est partie, parce qu'une voix s'est fait entendre, dès que la nuit est partie, ils ont vu Jésus seul. Où sont les deux autres où sont les gens qui étaient avec lui? Ils sont partis, mais comment? Dans la nuit. Est-ce que ça veut dire que Pierre les a vus monter quelque part? Non. La nuit est descendue. Et quand il n'y avait plus la nuit, il n'y avait plus... les deux personnes, Élie et Moïse, n'étaient plus là. Ils étaient où? Ils sont partis où? Dans la nuit. C'est pour ça que quand on vous parle de la nuit des témoins, vous comprenez ça? C'est pour ça que quand on parle de la nuit des témoins. Remarquez le verset 33 parlant de la séparation des hommes qui étaient dans la gloire avec Jésus. Comment a eu lieu cette séparation? Le verset suivant dit qu'ils sont entrés dans la nuit. Ils n'ont donc pas disparu dans le firmament, mais dans la nuit. Pourquoi examinons-nous ceci dans cette partie de cet ouvrage? Simplement pour corriger la fausse notion de la seconde venue qui n'a cessé d'attirer sur nous les railleries même des personnes dont l'intelligence est encore obscurcie. Chaque fois que tu dis aujourd'hui que tu reviens, on te dira de ne pas faire comme Jésus qui a dit qu'il revenait, mais n'est jamais revenu. Ce qui est un mensonge en plein jour, un grand mensonge. Jésus a dit qu'il revenait et il est revenu. Écoutez, pour ceux qui pensent, je vais vous montrer comment vous allez fermer la gueule des gens. Matthieu chapitre 24. D'ailleurs, d'abord même Matthieu 23. Matthieu 23 même. Verset 36. Il dit quoi? Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur qui? Sur cette génération. Quelle génération? La génération dans laquelle Jésus était en train de parler. Matthieu 24. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point. Que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Cette génération, laquelle? La génération dont ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont témoigné Jésus, il leur a dit que ça va s'accomplir dans cette génération. Et à l'an 70, dans leur génération, ça s'est accompli. Jésus est revenu. Arrêtez de mentir, les gens qui l'ont dit qu'il revenait, il est venu. Et cette venue n'était pas sa seconde venue, c'était la seconde phase de la première venue. Pourquoi vous nous mentir? Oh, il dit qu'il arrive, il a dit que je reviens, il revient. Ne fais pas comme Jésus, il dit que je reviens, n'est jamais. Il est venu. Si on vous a menti, il ne revient, il est venu. On vous a menti qu'il revient, Jésus revient bientôt. C'est pour ça que vous pensez que comme il a dit qu'il revenait, il y a cela 2000 ans, on vous a même dit que depuis 2000 ans, il ne reviendra pas. Ça vous choque, il ne reviendra pas. Il est là. Puisque ce Jésus est revenu, il revient et reviendra encore cela. Vous savez ça, Jésus là est revenu, il revient et il reviendra encore. Est-ce que vous savez que chaque fois que nous prenons la scène, Paul nous explique que nous proclamons la venue du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il vienne. Le mot venir là-bas, c'est le mot parousie. La parousie du Seigneur se passe à tout moment. Pourquoi je parle devant de moi-même? J'explique toutes ces choses dans le livre ici. Comment? Les gens mentent déjà. Et chaque fois que j'écoute ça, même dans le taxi, quand je dis, les gens parlent de ça, ça me choque parce que c'est un mensonge. Les gens ont créé un mensonge. Et eux-mêmes, ils ne savent pas. Oh, ne fais pas, j'arrive. Ah, ne fais pas comme Jésus, il a dit qu'il arrive, il n'est jamais arrivé. Il est venu, il est arrivé. Mais avant de parler de ses venues, remarquons ici que celui qui a ascensionné au ciel n'a pas quitté la terre, de même qu'il est descendu du ciel, présent sur la terre, sans pourtant avoir quitté le ciel. Nous n'attendons pas le retour du Seigneur comme s'il était absent.
Ça, écoutez bien ça. Maintenant, nous ne sommes pas en train de dire qu'il n'y aura pas la fin. Il y aura la fin. Paul nous parle d'une fin. Et c'est pour ça que l'un de mes ouvrages, je crois l'année prochaine, ce sera les 2 paradigmes de la fin. Et je vais montrer qu'il y a une fin. Maintenant, la fin là n'est pas la fin comme si Jésus reviendra. Et il ne reviendra pas dans un film, maman. Il y a que les gens ne le verront pas, par exemple. Il y a le voilà qui est venu, le voilà qui descend. Voilà, je sais, non. Personne ne le connaîtra plus jamais comme ça. Asia. Donc si tu es Chanel, Asia, si tu attendais Jésus physique qui va venir régner à Jérusalem, dans un temple, comme le monarque. D'ailleurs, on a intronisé Charles III l'autre jour. Parce que la reine Isabelle II est morte. On a intronisé Charles III. Et l'autre, c'est comme ça que les gens pensent qu'on va introduire Jésus. Donc Jésus va venir, même Charles III va venir se soumettre à lui. Et moi, Yeshua, c'est moi le roi des rois, et tous les autres vont venir vous soumettre. Le président Paul Biya vient se soumettre, tous les présidents de la terre viennent se soumettre. Vous rêvez. Jésus a dit à Pilate, quand on le jugeait, il dit que tu es roi, il dit que oui, je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Il n'a pas dit que mon royaume n'est pas dans ce monde, il a dit que deux. Il est roi, oui, mais son royaume n'est pas de ce monde. Ce n'est pas la même qualité des royaumes de ce monde. C'est d'une autre qualité, c'est un autre genre de royaume. Un royaume spirituel, ce n'est pas un royaume physique. La même nuée qu'il a dérobée des yeux est la même nuée en laquelle, selon le second paradigme de la fin, il sera révélé. Alors le Christ reviendra dans la visibilité en la nuée, en ses saints. Il apparaîtra en la même nuée dans laquelle il a disparu. Le Seigneur est bien présent sur cette terre à travers son corps mystique qui est l'Église. La plénitude de celui qui remplit tout en tout. Éphésiens 1, verset 22 à 23. Allez étudier. Il est là. On dit que il a donné cela pour chef suprême à l'église qui est son corps. Donc, est-ce que Jésus est sur la terre? Oui. À travers quoi? À travers quel corps? À travers le corps qui est son église. Le corps mystique est le corps de Jésus. Jésus est sur la terre à travers le corps mystique qui est son église. Il est là. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Jésus est présent sur la terre. Il ne reviendra pas. Il est là maintenant. Et l'église doit jouer ce rôle. Où est Jésus? Le voici. Où? L'église. Le Christ est présent en chaque homme. Et c'est à nous qu'incombe la noble mission de leur ouvrir les yeux pour voir leur véritable identité en Christ. Ils n'ont pas besoin de réveil, mais d'éveil. Ceux qui croient avoir besoin de réveil ont consciemment fermé les yeux dans la connaissance charnelle de Jésus et ne le voient pas pour qui il est vraiment. Cet aveuglement ressemble à un sommeil leur donne l'impression du réveil. Mais nous savons que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est d'être éveillés à la réalité de sa présence permanente en eux. Jésus est présent même en ceux qui disent qu'il revient là, qu'on ne le voit pas. Jésus est en eux. Donc quand ils parlent, mais ils ouvrent la bouche même pour parler, ils ne savent pas que le souffle même qu'ils utilisent, c'est le souffle de Jésus. Ils ne savent même pas ça. Mais ils utilisent la même bouche là pour l'insulter. De même, Hébreux 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Voilà le verset que les gens ont beaucoup pris pour parler de la seconde venue du Christ. Vous m'entendez toujours, non? Il pleut vraiment ici. Hein. C'est bon, vous m'entendez toujours? Vous ne savez pas que le pouce est long comme ça. Voici un des passages cités par les militants de la doctrine de la seconde venue du Christ. Lisant ceci hors contexte, ils disent qu'ils traitent de la seconde venue. Aidons-nous du travail remarquable de François Dutoit dans son chef-d'œuvre, la Mirror Bible, pour remettre les pendules à l'heure concernant ce passage. Donc, Hébreux 9, verset 28, voici ce que la Mirror Bible nous dit. Ainsi, dans ce contexte du rendez-vous de chacun avec la mort, Jésus est le sacrifice ultime. Quand le docteur prêche, on pense que je prêche quelque chose de grand. Voici ça que François Dutoit dit. On dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le rendez-vous là que tout homme a avec la mort, Jésus a pris le rendez-vous là sur lui. Donc tu n'as plus aucun rendez-vous avec la mort. Ce que la première dispensation de l'ombre ne faisait qu'indiquer prophétiquement, il l'accomplit une fois pour toutes
lorsqu'il fut présenté comme une offrande pour prendre sur lui les péchés de la race humaine tout entière. Maintenant, le péché n'étant plus à l'ordre du jour, il apparaît une seconde fois hors de cette mort pour être clairement vu dans l'étreinte de tout le monde en tant que sauveur. Donc, en fait, lorsque quelqu'un réalise sa naissance dès l'origine aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est Jésus lui apparaît. Jésus apparaît à cette personne et se révèle comme étant le sauveur. C'est ce que le texte ici est en train de dire. Ce n'est pas une seconde venue. Lorsqu'on dit que, de même, Christ s'est offert une seule fois pour porter le péché de plusieurs, il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, à ceux qui l'attendent pour le sozo. Donc ceux qui l'attendent pour la délivrance, Jésus leur apparaît. Donc quand aujourd'hui nous déclarons à quelqu'un que tu as déjà été guéri et que la guérison se manifeste, c'est une apparition de Jésus. C'est combien de venues, puisqu'il y a plusieurs personnes qui dans le monde, Jésus leur apparaît pour manifester en eux leur santé divine. C'est la 40e venue. La 18e, parce que ça se passe à tout moment. Vous voyez que la notion de seconde venue est même erronée. Alors ce qui paraît être une seconde venue n'est que son apparition en tant que le ressuscité qui a détruit la mort une fois pour toutes pour être révélé en tant que le salut de tous. C'est donc cette présentation en tant que le nouvel homme qui est traduit dans certaines versions comme une seconde apparition sans péché. Il n'est nullement question ici d'une seconde venue puisque ces deux apparitions ont lieu dans la même venue. Il a apparu comme le dernier Adam en mettant fin au péché et à la mort, et il a apparu comme le second homme qui est l'image selon la ressemblance de Dieu, l'homme que Dieu a toujours voulu. Donc regardez, voilà les deux ministères de Jésus. Jésus vient d'abord comme le dernier Adam, il met fin au péché et à la mort, et à la résurrection il se manifeste comme le nouvel homme, la nouvelle humanité qui ne mourra plus, qui a vaincu la mort. Voilà donc la même venue, mais deux apparitions. Il apparaît, il met fin à Adam, il met fin à la mort, il meurt. Et quand il meurt, la mort est morte. Et quand la mort est morte, dans sa résurrection, il apparaît comme un nouveau homme. Donc, en fait, Jésus ressuscité n'est pas le même. Bon, quand il n'est pas le même, vous me comprenez, non? N'est pas le même que Jésus qui est mort. Ça veut dire que celui qui est mort a mis fin à Adam. Et celui qui est apparu, c'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle, il apparaît avec une nouvelle humanité. Une humanité qui a vaincu la mort et qui ne mourra plus jamais. Et qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Donc les deux apparitions sont dans la même venue. Ce n'est pas dans une seconde venue. Vous êtes même là. Nous aurons tout un ouvrage sur cette plateforme pour expliquer en détail la nuée. Donc nous allons parler de la nuée en détail. Parlons pour conclure cette partie de certaines venues du Seigneur après sa résurrection et son ascension. Allons-y, parlons de certaines venues du Seigneur. Il est venu à Paul lorsque ce dernier était sur le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens. On voit ça dans Actes chapitre 26, versets 13 à 18. Il dit: vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Vous entendez ça? Paul dit que la lumière là qui est venue du ciel, son éclat était plus brillant que celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de rejeter contre les aiguillons. Je répondis: qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur me dit: je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu. Hein? Jésus est apparu, oui, il a apparu à Paul. Je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et pour celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Hey! Donc il a apparu à Paul. C'est quelle venue? C'est la 40e venue, c'est la seconde, la 3e, la 4e, la 10e. Je ne sais pas moi, c'est à vous de me dire. Vous qui croyez à la seconde venue là, il dit qu'il a apparu à Paul, donc il est venu. Et il dit qu'il apparaîtra encore, donc il viendra. C'est la 40e venue. C'est combien de venues? La 2e, la 3e, la 6e. Selon le verset 16, cette venue n'est pas l'unique venue du Seigneur à Paul, puisqu'il dit clairement qu'il apparaîtra encore. Ces différentes apparitions de Jésus à Paul peuvent être classées dans quelle catégorie en rapport avec sa venue? Acte 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8. Et qu'il apparut à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Vous voyez les gens à qui Jésus a apparu? 500 frères. Donc, Jésus est venu. Dans sa venue, là, il est venu. Et il a apparu, il est venu à moins 500 frères. Mais on ne lui dit pas tout ça.
Maintenant, l'apparition, là, c'est la 40e venue. Ensuite, il a apparu à Saint, ensuite, il a apparu à Jacques, puis à tous les 12. Puis, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avant. Ces différentes apparitions peuvent, selon les partisans de la seconde venue, être classées dans quelle catégorie? Puisqu'il est venu à différentes personnes, à des moments différents et même à des différentes fréquences. C'est dans la 40e venue. Parce que les gens pensent quand on dit que la seconde venue, c'est qu'il va venir, il va déchirer le ciel, il va revenir. Non, l'autre là, c'est le film nigérian. Et les films, tous les Wood que vous avez, les Hollywood, Bollywood, tous les Wood, Nollywood, Bollywood, Cameroun Wood, hein, tous les Wood que vous avez. Ce n'est que ça qui vous montre ça, mais c'est faux. Cette venue ne sera jamais comme ça. Paul décrit dans son épître aux Galates cette venue en ces termes. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc, chaque fois que le Fils est révélé en vous, alors le Seigneur est venu. Ouais, désolé, maman. Est-ce qu'il y a des gens sur cette terre qui vont comprendre ton message si un jour? Chaque fois que le Fils est révélé en vous, alors le Seigneur est venu. Puisque la révélation du Seigneur en ses saints, qui sont sa nuée, est sa venue. C'est ce qu'il a dit, non? Il vient dans les nuées. Donc chaque fois que le Seigneur se révèle dans la nuée, qui sont ses saints, il est venu. Donc chaque fois que tu pars prêcher l'évangile à quelqu'un, en lui montrant que est-ce que tu sais que tu es juste? Est-ce que tu sais que tu es sanctifié? Et que cette personne dit, Amen, je suis sanctifié. Jésus est venu. Dans la nuée, il est venu. C'est la 40e venue alors. La 1008e, la 1 millième, la 1 millionième, la 1 milliardième. C'est quelle venue? Il est venu à Paul en se révélant à lui, en lui. Toutes les fois où par l'Esprit vous êtes illuminés à contempler l'opinion du Père révélée en le Fils en vous, alors le Seigneur est venu. En ce moment, le Seigneur est en train de venir en toi. Toi qui comprends ce que j'enseigne là, le Seigneur est en train de venir. Il est venu en toi. C'est la 40e venue, la 3e. Ça fait combien de fois qu'il vient en toi? Tu peux compter? Non. Vous voyez donc pourquoi la notion de la seconde venue de Jésus est bête, est erronée, est fausse même. Et cette venue du Seigneur est croissante et continuelle en ses saints. Cette révélation progressive et successive de Jésus en ses saints engloutira en un point la mortalité dans l'immortalité. Ce sera dans la même venue qui est en réalité présente et non futuriste. Jésus a dit ceci à Caïphe. Jésus lui répondit, tu l'as dit, de plus je vous le déclare. Vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Vous le verrez. Jésus dit à Caïphe qui est venu que vous allez voir ça arriver. Jésus dit à Caïphe, le souverain sacrificateur, qu'il le verra venir sur les nuées du ciel. Jésus a-t-il tenu sa promesse? Ou alors Caïphe ne le verra qu'à la seconde venue? C'était quelle venue lorsqu'il s'est révélé à Jean, le théologien qui était en exil sur l'île de Patmos. Quand Jésus a apparu à Jean, il s'est révélé à Jean, à l'île de Patmos. C'était la 40e venue. Parce que Jean l'a vu. Jean dit que je l'ai vu. Jean dit que quand il l'a vu, je tombais à ses pieds comme mort. Donc Jésus est venu et Jean était sur terre, à l'île de Patmos. C'est la 40e venue. Quand Jésus s'est révélé à Étienne, quand on voulait lapider, qu'Étienne dit que je vois les ciels ouverts, le Fils de l'homme debout. C'est la 40e venue là-bas. Vous voyez pourquoi la notion de la seconde venue est erronée, non les gars? C'est une fausse notion. N'y croyez pas du tout, c'est erroné, c'est faux. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer ce soir, à partir de mon ouvrage, si on enlevait l'enlèvement. Je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai l'impression qu'il faut qu'on étudie même l'ouvrage ici. C'est comme si on n'a jamais étudié ça dans la classe. Il faut qu'on étudie l'ouvrage ici. Il y a des gens qui continuent à prêcher l'enlèvement là dehors et qui font là. Vous avez des questions? Moi, j'ai fini. Je vous aime beaucoup parce que vous ne posez jamais les questions. Vous êtes des étudiants extraordinaires. Vous avez des questions, les gars? Tu dois réécouter.
Et j'espère que vous prenez les notes quand vous m'écoutez. Prenez les notes. Ça va me faire mal si à un moment, on recommence cette classe et que vous ne pouvez pas enseigner ces cours à ceux qui viendront nouvellement. Ça va me faire très mal. On donne un devoir, vous ne faites pas le devoir. Continuez comme ça. J'applaudis pour vous. Continuez. Vous êtes sur le bon chemin. Ne vous en faites pas. Je vous ai dit non. Je vous ai expliqué non. Les classes que vous ne faites pas maintenant, même si vous relocalisez, dans la nuit des témoins, vous reviendrez faire les classes là. Non, ne vous en faites pas. Personne ne saute les classes. Personne ne saute. Donc, si vous refusez de faire les classes là maintenant, vous refusez d'être assidu maintenant, un jour, vous reviendrez sur la terre pour écouter ces choses, parce que vous aurez besoin d'eux. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, je dis juste c'est la vérité. Amen. Ok. Bah, il n'y a pas de questions. Allons-y alors. Quelqu'un prie pour nous. Espérance ne peut pas parler. Maman Muriel, prie pour nous alors. Puisqu'il n'y a pas de questions, quelqu'un prie pour nous. On a fini pour ce soir.